Bonjour, moi je m'appelle Nadine et je suis en seconde au lycée Blaise Cendrars. Et moi je m'appelle Sarah et je suis en première au lycée Blaise Cendrars. Alors nous on est là aujourd'hui en manifestation pour soutenir nos profs, donc la manifestation pour la fonction publique. Et ça fait plusieurs semaines qu'on fait blocus et qu'on vient à toutes les manifestations parce que pour nous c'est très important de se mobiliser, pas que dans le cadre scolaire mais aussi en tant que citoyen, donc venir aux manifestations, etc. Bonjour, du coup moi je m'appelle Kenza Zouali, j'ai 17 ans et je suis au lycée Blaise Cendrars. Et moi je m'appelle Clara, je suis élève de terminale générale au lycée Blaise Cendrars à Sevran. On a eu l'idée de faire les TikTok grâce à un autre lycée qui s'appelle Louis-le-Grand. En fait on a repris leur trend parce que eux leur trend c'était je suis dans ce lycée donc bien évidemment qu'on a et en fait c'était des choses positives. Par exemple je suis à Louis-le-Grand, bien évidemment qu'on a des théâtres dans nos écoles et nous on a voulu le reprendre pour plus toucher la jeunesse parce qu'aujourd'hui on parle à la jeunesse à travers les réseaux vu que tout le monde est sur les réseaux. Et du coup, on a repris, mais en montrant les dégradations qu'on a dans notre lycée. Je suis élève à Blaise Cendrars, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. On est à Blaise Cendrars, évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir. Je suis élève à Blaise Cendrars dans 93, évidemment que j'ai des chaises toutes cassées. Je suis une élève à Blaise Cendrars dans 93, évidemment qu'on n'a pas de table pour faire cours. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises? Notre TikTok il a vraiment eu de l'impact parce que après ce TikTok là, on a eu beaucoup de médias qui sont venus nous proposer de faire des interviews et autres. Et on s'est fait connaître aussi parce que du coup on est dans beaucoup d'autres lycées. Maintenant ils savent qui on est, pourquoi on fait ça. Et on a le support de tout le monde un peu, du coup ça c'est cool. Après c'est vrai que ce TikTok il a quand même eu certains points négatifs. Notamment, les professeurs de la vidéo ont été convoqués par la hiérarchie, donc la direction et la DSDEN, et un membre de la DSDEN. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur année du bac. Je suis enseignant à Blaise Cendrars en 93. Évidemment que si je suis absent de longue durée, je ne serai probablement pas remplacé. On s'est tous mobilisés à la suite de cette convocation pour soutenir nos professeurs. Après, nous, ce qu'on garde, c'est vraiment les points positifs. Le fait que notre lycée, notre vidéo ait mis en lumière l'état de l'école publique dans le 93 et pas que, parce que bon, là, nous, on fait partie du mouvement du 93, mais on veut qu'il s'élargisse et qu'il devienne national. Et nous on trouve pas ça normal que les profs dénoncent le manque de professeurs et qu'ils soient réprimandés à cause de ça, alors qu'ils ont quand même le libre arbitre et la liberté d'expression. Ce que les profs ils revendiquent, c'est pas seulement pour eux mais surtout pour l'éducation des élèves. Et on a remarqué qu'en fait c'était pas que à eux de manifester mais aussi à nous en tant qu'élèves et c'est très important. Parce que c'est avant tout pour nous qui font ça et pour eux, et au final ils veulent de meilleures conditions de travail pour les élèves, et il faut bien qu'on les aide parce que c'est pour nous avant tout. Soutien Blaise Cendrars, soutien Blaise Cendrars. Je suis Guillaume Ballon, prof de sciences économiques et sociales au lycée Blaise Cendrars dans le 93. Moi c'est Mélissa Pandor-Margouli, je suis prof de français au lycée Blaise Cendrars de Sevran et je suis aussi militante syndicale chez Sud Éducation 93. Aujourd'hui, donc là on est dans la manif dans le cortège d'éducation de la manif pour la fonction publique. On est là pour reprendre des forces aussi. Là c'est le début de la 4e semaine de mobilisation, donc on avait besoin d'être dans une mobilisation d'ampleur, d'être dans une interpro, prendre un peu des forces aussi des autres secteurs mobilisés. Ouais, on attendait beaucoup cette journée du 19 justement pour espérer aussi un emballement plus national parce que comme l'a dit Mélissa, ça fait 4 semaines qu'on est mobilisé spécialement dans le 93 et ça fait quelques temps déjà qu'on milite pour qu'il y ait un débordement autour des autres départements en Ile-de-France mais aussi dans la France tout entière parce qu'on milite à la fois pour des conditions de travail propres au 93 et des moyens supplémentaires qui sont nécessaires mais aussi pour des réformes qui elles sont nationales et touchent à toute l'éducation nationale, notamment comme le choc des savoirs et les groupes de niveau qui sont une réforme absolument scandaleuse qui va stigmatiser toute une partie des élèves et mettre fin au collège unique. Donc c'est ça qu'on attend aujourd'hui justement, c'est vraiment un emballement national de revendications et de colère et que ça suive aussi sur les prochains jours.
là, je disais, on espérait reprendre des forces dans une mobilisation interpro. C'est aussi l'occasion de prendre des forces dans une manifestation qui n'est pas seulement une manifestation de travailleurs et de travailleuses, mais aussi une manifestation de bénéficiaires du service public. Là, du côté de l'éducation, on est avec beaucoup d'élèves, il y a aussi quelques parents. Enfin, de toute façon, depuis le début de la mobilisation dans le 93, ce qui fait notre force, ce qui fait que cette mobilisation, elle arrive à se faire remarquer, ce qui fait que cette mobilisation, elle arrive à durer dans le temps, c'est qu'il y a une vraie communauté d'intérêt entre toutes les parties de la communauté éducative et de la communauté scolaire. Il y a des profs, il y a des agents administratifs, il y a des personnels de vie scolaire, il y a des élèves, il y a des familles, il y a des parents. Et donc oui, là on est tous là pour la même chose, c'est pour une amélioration du service public, que ce soit pour les gens qui y travaillent ou pour les gens qui en sont usagers et usagères. Pour nous, le SNU, l'uniforme, c'est vraiment des réformes cache-misère. On les met en avant, on essaye de cacher le vrai fond, le vrai souci des établissements scolaires qui sont l'insalubrité, le manque de personnel. Et le gouvernement pense qu'en mettant des uniformes, ça va effacer les inégalités alors que ça va juste les renforcer. Et nous, ce qu'on demande, avant d'avoir des uniformes, c'est d'avoir des bonnes conditions de travail et surtout d'avoir des profs remplacés et du personnel dans nos écoles quand ils ne sont pas là. Et pour rebondir sur la réforme, le choc des savoirs, on trouve que c'est pas normal que l'État veuille séparer en sorte de niveau, et on trouve juste que c'est rabaissant, et en fait c'est juste inadmissible, il faut se battre pour pas que cette réforme passe. Ça, effectivement, nous on a la chance d'avoir depuis le deuxième jour de mobilisation des lycéens qui sont hyper soudés, hyper conscients politiquement de leurs intérêts à défendre dans les revendications du plan d'urgence 93, et on a beaucoup été porté par ça, et on voit qu'en fait c'est aussi ce qui dérange le plus finalement dans la hiérarchie, puisqu'on a été convoqué la semaine dernière par un représentant du département, et j'avais l'impression que ce qui nous était principalement reproché, c'est justement cette connivence qu'on a pu avoir avec les élèves, enfin cette alliance plutôt qu'on a eue avec les élèves, et j'ai l'impression que c'est ça en fait qui leur fait peur surtout, c'est que le mouvement prenne aussi chez les jeunes qui sont mobilisés, et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Nous nos lycéens et lycéennes sont hyper mobilisés, mais sont de plus en plus en contact avec des lycéens d'autres établissements. Il y a des blocus qui sont en train de se déclencher dans des lycées de Montreuil, à Janzay aussi, à Aulnay. Et ça commence à prendre. Il y a eu des ponts aussi qui ont été créés avec les syndicats. Ce matin, on avait la visite de l'union syndicale des lycéens. Donc ouais, on espère aussi que le mouvement s'accompagne, se grossisse et s'accompagne justement de la relève un peu de la jeunesse qui prennent le pas et qui prennent aussi un rôle déterminant dans cette lutte, parce que c'est une force vive qui est presque nécessaire. Nous, en tant qu'élèves et surtout d'abord en tant que jeunes adolescents, on a essayé de faire passer le message et d'inviter les gens à se mobiliser à travers les réseaux sociaux, parce que ce qui touche la jeunesse en ce moment, la jeunesse, c'est les réseaux sociaux. Et on a réussi, nos TikTok ils sont devenus viraux. Et aujourd'hui, on a plein de lycées qui nous ont rejoint à notre mobilisation, qui ont commencé à faire des blocus, et c'est incroyable, c'est le pouvoir des réseaux. Et on est content qu'on ait réussi à médiatiser ça, et on s'est rendu compte que l'union fait la force. Du coup, il ne faut pas arrêter de se battre, il faut combattre pour l'égalité, pour qu'on ne soit plus discriminé parce qu'on vient du 93 ou de la Seine-Saint-Denis. Oui, parce que donc Guillaume dit c'est ce qui fait peur à notre hiérarchie, c'est aussi ce qui l'a fait reculer. Vendredi, certes, on a été convoqués, victimes, je pense, d'une tentative d'intimidation, mais en fait, il y a eu une mobilisation au lycée qui a réuni des professionnels du lycée et des parents et des élèves. Et cette mobilisation, elle a été très bruyante. Elle n'avait pas besoin d'être si nombreuse que ça finalement pour être vraiment spectaculaire. Et au final, on ressort avec la rectrice qui s'engage à ne pas engager de sanctions. Donc c'est bien que c'est à la fois ce qui fait peur, mais surtout ce qui est efficace. C'est quand on est tous ensemble, toutes les parties prenantes du secteur de l'éducation, et pas seulement les travailleurs et les travailleuses. En fait, il faut savoir que c'est pas que pour nous qu'on combat aujourd'hui, c'est pour les générations à venir, que ce soit nos petits frères, nos futurs enfants et autres, parce que demain, c'est eux qui subiront. Aujourd'hui, c'est nous l'avenir de demain, donc c'est nous. En fait, on se doit de préparer ça pour eux, même si c'est pas totalement à nous de faire ça, mais on pense à nos petits frères, on pense à les générations plus tard. Donc, franchement, faut qu'on continue la bataille. Voilà. On va rien lâcher. On va rien lâcher.